ma chaîne Aide la Cool Business TV. Alors, bonjour à tout le monde, c'est Aide la Cool. Désolée, j'ai mon masque parce que j'ai une petite angine. Et donc, bon, bref, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que, bon, tout d'abord, ma chaîne, c'est une chaîne où chaque Africain, chaque personne qui pense qu'elle elle vient de l'Afrique et qu'elle a besoin d'astuces et qu'elle a besoin de conseils et qu'elle a besoin d'idées pour avancer dans ce qu'elle est en train de faire dans ses entreprises ou bien pour commencer quelque chose en business ou bien pour aussi en parler à d'autres personnes et aussi bien sûr à mes compatriotes africains qui sont dans la diaspora. Voilà, on est tous dans la diaspora. On est là en fait. En tout cas, moi, ma chaîne est là pour l'instant pour aider. Voilà, je suis là pour aider et je suis là pour dire à mes jeunes frères africains, mes jeunes sœurs africaines, que cette chaîne YouTube est pour vous. Maintenant, pour bien vous parler, j'enlève d'abord mon masque. Et donc maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai créé cette chaîne parce que, en fait, c'est pour vous donner les petites connaissances que j'ai, ok? Mes petites connaissances, mes expériences sur mon chemin, et aussi pour vous, pour encourager quelqu'un, pour encourager quelqu'un qui est en train d'être en fait quelqu'un qui est en train de parcourir ou bien quelqu'un qui est dans l'échec et qui s'assoit et qui dit que non, moi je ne peux plus continuer, qui se dit que non, moi je ne peux plus continuer parce que j'ai déjà échoué une fois, 2 fois, 3 fois. Mais mes frères, partout où vous êtes dans le monde, c'est pas parce qu'on est en Bengué ou c'est pas parce qu'on est en Afrique que l'échec va nous épargner. L'échec tape à la porte de tout le monde parce que, en fait, on est dans nos cocons, ok? Et puis, on veut essayer de faire quelque chose. Ça veut dire qu'on veut essayer de faire quelque chose qui n'est pas normalement ce que nous sommes, ce que nous aspirons. Enfin, je veux dire, ce qu'on fait tous les jours. Et donc, du moment que vous faites ça, c'est normal, c'est assez normal, c'est carrément normal qu'il y ait des échecs. Moi, je veux partager en aidant. Je veux partager en donnant quelques astuces et conseils et idées à mes compatriotes africains de la diaspora. Peu importe ce que vous avez besoin. Si vous voyez que ça touche le business, tenez-moi au courant. Je ne dis pas que je suis crack dans tout ce qui est business, mais aussi, je sais que j'ai fait la théorie en business et aussi, j'ai touché en pratique aussi en business. Souvent, j'entends des gens dire « Oh, mais j'ai essayé et puis ça n'a pas marché. » Ou même, il y a des gens même qui n'ont jamais essayé, mais parce qu'ils ont entendu quelque part que quelqu'un a essayé, qu'ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Tout de suite, ils prennent exemple sur cette situation et tout de suite, ils se braquent en disant que non, je ne vais pas essayer, je ne vais pas continuer et tout ça. L'échec en lui-même, pour un investisseur ou un entrepreneur, pour un businessman, c'est quelque chose d'assez bien en fait. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris de mes échecs. Parce qu'en fait, quand vous faites un échec, c'est absolument normal. Parce que c'est comme une relation en fait. J'aime bien dire ça.
Parce que quand vous commencez une relation, vous commencez à connaître la personne, il y a souvent des quiproquos, il y a souvent des soucis, il y a souvent, l'autre a dit ça, et puis toujours, il y a toujours quelqu'un qui voit mal ce que l'autre fait. Donc tout ça, ça rentre, c'est dans une relation. Et pour qu'une relation marche, il faut vraiment connaître l'autre. Pour qu'une relation marche, il faut vraiment être sûr que ce que vous voulez là, si ça va à l'encontre aussi à l'autre personne en fait. Et donc du coup, c'est la même chose que j'aime en fait parler quand je parle de business. Quand vous vous lancez dans un business, il faut vraiment connaître les rouages en fait. Donc si vous ne connaissez pas les rouages, mais c'est normal que vous tombez, que vous échouez avant de comprendre en fait, avant de savoir les choses. Et pour ceux qui ont vu mon direct sur Facebook, je disais qu'il y avait un homme que je suis partie voir dans une conférence qui a dit que lui, il a échoué 7 fois, il est tombé 7 fois. Les huissiers sont venus chez lui, ramasser tout. Il a même perdu sa femme à cause de ça. Parce qu'à chaque fois, les gens tapent à la porte, ils viennent toujours ramasser ces choses. Parce qu'ils ne savaient pas en fait que quand tu te mets dans un business, signer des papiers par exemple, avant de signer des papiers, il faut vraiment être sûr que, même si c'est avec vos amis que vous faites les choses, il faut vraiment être sûr que ce que vous êtes en train de signer là, ça ne va pas vous compromettre après. Et le monsieur n'avait pas compris dès le départ. Il avait des groupes d'amis où il faisait des choses. À chaque fois, il y avait des problèmes et le gars a perdu plein d'eux. Il a perdu, il dit, avant d'être millionnaire aujourd'hui, il a perdu des millions avant d'être millionnaire aujourd'hui. Parce qu'il ne connaissait pas les rouages qui étaient autour. Le conseil qu'il a donné, c'est que pour que vous soyez en fait quelqu'un de bien dans le business, quelqu'un de coriace dans le business, pour ne pas trop perdre, parce que chaque business là, il y a toujours des échecs. Il y a tout le temps. Maintenant, pour minimiser l'échec, il faut écouter les gens, ceux qui ont déjà eu ce souci ou bien ceux qui sont déjà dans le système. Il faut déjà les consulter. Ça veut dire que quand vous venez me voir, quand un jeune homme vient de me voir par exemple pour me dire « Ah, Tata, je suis en train de faire un business, j'aimerais que tu me donnes des conseils. » Moi, les conseils que je peux lui donner, ce n'est pas vraiment des conseils pour être crack comme ça. Oui, voilà. Je lui dis déjà moi ce que j'ai vécu. Je lui dis déjà l'échec qu'il y a devant. Je lui dis déjà tout ça. Maintenant, lui-même, il prend ça et puis c'est comme ça que il faut en fait prendre les gens, ok? Alors, je disais que ce monsieur-là a dit que quand tu es dans le business, tes échecs doivent t'apprendre à apprendre. En fait, tes échecs que tu fais là, ça doit t'apprendre à être meilleur. Si tu n'as pas appris de tes échecs, c'est que vraiment, tu n'as rien fait. Parce que chaque échec doit t'apporter un plus dans ton prochain, dans ton prochain move, dans ce que tu vas encore faire. Ok? Je veux dire aux gens que faire un échec, c'est pas vraiment mauvais. C'est vrai que vous perdez votre temps, c'est vrai que vous perdez votre argent, c'est vrai que vous perdez votre énergie. Mais en fait, un échec, ça vous procure beaucoup de bonheur en fait. Parce que si vous n'avez pas fait de l'échec, comment vous pouvez dire que si je ne signe pas bien, si je ne lis pas bien un contrat avant de le signer, là, un jour ça va me rattraper. Il a fallu que vous fassiez un échec pour que vous sachiez que oui, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. J'espère que je me fais comprendre dans cette vidéo. J'aimerais aujourd'hui vous dire que faire un échec, c'est bénéfique. En tout cas, c'est ce que moi je vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est selon mes échecs que je peux parler à un jeune homme. C'est selon mes échecs que je peux parler à une jeune femme, une jeune sœur. C'est selon mes échecs aujourd'hui que je peux être là en train de vous dire ce que j'ai traversé. D'accord? Et donc, cette vidéo sur l'échec, c'est pour encourager les gens qui ont déjà fait l'échec de se relever.
quand tu as fait l'échec, quand tu as fait une fois l'échec, ça veut dire que tu n'as rien vu encore. Quand tu as fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois l'échec, là tu sais que chaque échec t'a apporté quelque chose que le business t'apprend. D'accord? Ok. Je vais faire un live encore où je vais encore toucher l'échec. J'ai fait un live la dernière fois d'1h30 où j'ai touché l'échec. Beaucoup de gens m'ont parlé et m'ont dit oui, voilà, mais c'est pas facile. Oui, mais c'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas facile parce que on perd notre énergie, notre espoir. Parce que quand quelqu'un commence un business et puis il se dit je vais me faire tel, je te dis calm down. You need to calm down. Parce que, à moins que tu sois vraiment quelqu'un de chanceux, l'échec, ça doit faire partir de toi. Et puis si vous remarquez, ceux qui n'ont pas fait d'échec, ceux qui ont commencé un business et puis ça a marché comme ça, c'est combien, c'est quel pourcentage qui dure, qui est endurant? Parce que comme ils n'ont pas appris tout en fait autour, tout ce qui est mauvais, je veux dire autour du business, et que quand ils font un produit sur le marché, que ça marche, mais ces gens-là, ils sont déroutés. Ils sont déroutés par le succès. Alors que moi aujourd'hui, si j'ai le succès bientôt, si je deviens riche très bientôt, est-ce que est-ce que mon succès va me surprendre? Moi, je vous réponds que non. Ça ne va pas me surprendre. Parce que j'ai appris à échouer. J'ai échoué sur plusieurs années. J'ai échoué. D'accord? Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si les choses commencent à marcher, c'est gain pour moi. C'est vraiment gain pour moi et puis je suis contente. Cette vidéo encore, c'est pour vous dire que faire un échec, faire 2, 3, 4 échecs, c'est bon. Ne découragez pas. À chaque fois que vous tombez là, prenez de l'élan et puis relancez-vous. Quand je dis prenez de l'élan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que prenez le temps, étudiez surtout votre projet, étudiez surtout votre produit ou service avant de vous relancer. C'est vrai qu'il y a des gourous en business, en théorie, mais moi là, j'ai fait la théorie, d'accord, et ensuite, je suis dans la pratique. Donc, quand les gens viennent vers moi, ceux qui viennent vers moi, ils savent comment je les conseille. Et ils reviennent me dire, ah, c'est vrai ce que tu avais dit. Donc, c'est pour vous dire quoi? On est ensemble. Alors, sur ce, je vous fais des gros bisous. N'oubliez surtout pas Je veux des abonnés. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne pour que YouTube commence à me payer, pour que les pubs soient dans mes vidéos et tout. Mais comme je vous ai dit, quand YouTube va me payer là, l'argent que YouTube va me payer, c'est pour faire du bien aux gens qui en ont besoin. Je n'aurais pas vraiment besoin de ça. Voilà. Parce que mon travail, parce que mes pensées, parce que je veux dire, ce que je réalise moi-même là, ça me permet de vivre. Donc ce que YouTube va me donner là, c'est ce que je vais faire pour agrandir le bienfait que j'ai commencé dans la vie de quelqu'un qui en a besoin. Je vais lancer quelque chose pour septembre prochain. Mais je ne peux pas en parler pour l'instant. Je veux que vous vous abonnez d'abord. Que YouTube commence à me payer d'abord. Et puis, je vais vous annoncer ça. Quand je vais vous annoncer ça, je suis sûre que vous allez aimer l'idée. Sur ce, je vous fais de gros bisous. C'était Edo Lacour. Stay tuned.